Salut la team, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt Halloween. Avez-vous d'ailleurs remarqué que la plupart des musiques d'Halloween ont un côté effrayant? Mais comment ça se fait? Ces musiques, pour être composées, utilisent les mêmes 12 notes qu'on a à notre disposition pour composer n'importe quelle chanson. Quels sont donc les ingrédients qu'on doit ajouter pour qu'une musique nous perturbe et nous angoisse autant? Tout passe en fait par 3 ingrédients indispensables: les instruments, le rythme et les notes utilisées. Allez, c'est parti pour une vidéo qui va vous donner tous les codes pour comprendre comment se compose une musique qui est censée faire peur. Et on commence tout de suite par le premier point, le choix des instruments. En effet, pour commencer à nous mettre dans une ambiance, on ne va pas choisir n'importe quel instrument de musique. Et par exemple, vous avez sûrement déjà entendu un chime. Et si on entend un chime, on pense tout de suite à quelque chose de particulier. Écoutez. Oui, le chime nous fait penser à la magie. Parce que cet instrument a été de nombreuses fois utilisé lors de tours de magie, tout simplement. Et la magie peut être associée à Halloween, avec par exemple les sorcières ou les sorciers comme Harry Potter. Harry Potter qui, dans son générique, utilise également un autre instrument de musique, la boîte à musique. Ah ouais, la petite boîte à musique, elle fait toujours flipper dans les films d'horreur, parce que ça nous rapproche un petit peu à l'enfance, aux cauchemars horrifiques qu'on pouvait faire pendant cette période. Les enfants sont d'ailleurs énormément utilisés dans les films d'horreur, comme dans The Shining ou l'Orphelinat par exemple. Et le générique d'Harry Potter utilise cette boîte à musique. Allez, autre exemple, prenez un vieil accordéon par exemple, un petit peu détuné, écoutez bien. Ça met des frissons. En effet, ça rappelle un petit peu le cirque. Et le cirque, c'est associé aux fameux clowns qui font peur. On peut utiliser également un vieux piano cassé pour donner un son étrange, tels les pianos jamais réaccordés qu'on trouvait dans les vieux châteaux hantés. Ah oui, un vieux piano. Ou encore mieux, on utilise un thérémine. Alors oui, cet instrument, on le connaît un peu moins, mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes précédentes vidéos. Le thérémine, c'est une sorte d'instrument qui fonctionne avec les ondes, avec tes mains que tu déplaces dans l'espace entre 2 barres, et qui donne un son qui ressemble à quoi? Mais oui, aux fantômes. Et d'ailleurs, on peut entendre ce son dans le générique de Martin Mystère, par exemple. Ou même les Simpsons spécial Halloween, comme par hasard. Ouh là là, ça fait peur. Pour les percussions, on utilisera principalement le xylophone. En effet, le son des petites lames de bois frappées peut faire penser aux os des squelettes. Mais une véritable musique qui fait peur ne peut se faire sans l'utilisation de l'orgue d'église. Comme la Toccata and Fugue de Jean-Sébastien Bach. Devenue une des plus mythiques musiques utilisées pour les plus grands films d'horreur, comme dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde ou même La Famille Addams. Vous connaissez désormais la plupart des instruments favorisant la peur, et si en plus vous choisissez des instruments quelque peu détunés, c'est-à-dire des instruments faux, tout simplement, comme un piano ou un accordéon désaccordé, afin que ça perturbe notre oreille, que ça nous mette sous tension. Alors là, c'est le top, hein. Frisson garanti. Il faut savoir aussi... Mais passons tout de suite au deuxième ingrédient, le rythme. C'est incroyable le nombre de chansons horrifiques qui ne se jouent pas sur du 4/4 comme dans la pop, mais elles sont composées plutôt en 3 temps. Le 3 temps, c'est la valse qu'on connaît tous. Et le 3 temps, ça tourne comme un vieux manège rouillé. Et voilà, on se rapproche encore du monde des enfants. Ah, on n'aime pas quand ça touche aux enfants et que ça fait peur, hein. Écoutez à nouveau le générique de Harry Potter, et vous allez voir que c'est en 3 temps. 1, 2, 3, 1,
3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais on peut aussi utiliser des mesures complètement asymétriques pour donner des structures de morceaux bancales, des choses impossibles à compter, toujours afin que ça perturbe notre cerveau. On ne sait plus où on est. Et le meilleur exemple à donner ici, c'est Tubular Bells de Mike Oldfield, utilisé comme générique pour le film L'Exorciste. Mais si tu connais, écoute, et essaye de compter les temps. Bah ouais, là c'est pas du 4-4, hein, comme dans toutes les chansons populaires qu'on connaît, ni même du 3-4. Là on est sur du 15-8. Du 15-8 ? Mais je savais même pas que ça existait. Perturbant, n'est-ce pas? Mais le troisième et dernier ingrédient, je crois que c'est le plus important. C'est la mélodie. Oui, cet ingrédient est important pour créer une musique qui fait peur. Et je vais parler très simple, hein. Je vais pas aller dans des explications compliquées, car je sais que beaucoup d'entre vous n'êtes même pas musiciens. Nous avons principalement dans notre musique occidentale deux gammes. La gamme majeure, donnant un aspect joyeux, positif à la chanson, et la gamme mineure, donnant un aspect plus triste. Et vous vous en doutez, pour une chanson qui doit faire peur, on va utiliser la gamme majeure. Mais non, mineure, tu l'auras compris toi-même. Alors, les gammes majeures, mineures, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui fait d'ailleurs écho à celle-ci. Une vidéo qui s'appelle « Pourquoi une musique nous rend triste » ou « Pourquoi une musique nous rend heureux ». Tu peux retrouver cette vidéo en cliquant juste ici. La gamme mineure, donc, est plus dark que la gamme majeure. D'ailleurs, voici une gamme majeure. Et pour comparer, voici la gamme mineure. Tu sens qu'il y a un peu plus de tension déjà. Mais ça ne suffira pas d'utiliser juste une gamme mineure pour composer un morceau qui fait peur. Non, pour que ce soit bien, il faut ajouter quelques notes qui ne sont pas dans la gamme. Des notes qui, comme elles ne sont pas dans la gamme, à l'oreille nous paraîtront un peu dissonantes, fausses. Ça va, comme on dit, frotter à notre oreille. Ça va nous mettre sous tension. Et cette première note à ajouter, c'est la seconde mineure. C'est la note qui se trouve tout de suite après la note fondamentale, à un intervalle de 1 demi-ton. Genre dans une gamme de Do, ça sera un Do dièse. Et si je vous fais écouter un intervalle de seconde mineure, ça donne ça. Ah, on n'est pas sous tension là? En plus, ça nous rappelle direct un morceau qui fait peur. Bien, je le remets une deuxième fois. Puis une troisième. Puis j'accélère. Et on est sur le générique des Dents de la Mer. Ouh, ça fait des frissons dans le dos, rien que l'entendre à nouveau. Mais ça existe aussi dans des chansons pop, comme la chanson de Yodelis, Experience, qui, je l'avoue, n'a pas l'air d'être censée nous rendre heureux, joyeux. Et écoutez la musique. Voilà, sans expliquer, c'est une mélodie qui se balade sur des secondes mineures. Et donc qui nous met tout le temps sous tension. Avouez qu'elle fait un peu peur cette chanson, non? On retrouve aussi la seconde mineure dans le générique de Hocus Pocus, par exemple. Mais la note qu'il faut absolument ajouter à toutes tes compositions censées faire peur, c'est bien évidemment la quinte diminuée, le fameux triton, la musique du diable, le fameux intervalle qui, soi-disant, était interdit d'utiliser dans la musique au Moyen-Âge. Cette quinte diminuée, je vous en ai également longuement parlé dans ma vidéo « Pourquoi les musiques nous font peur ». Vidéo similaire à celle-ci, qui a été tournée il y a déjà quelques années, et qui se regardera très bien juste après celle-ci, pour compléter des points que je n'avais pas traités, ou inversement, hein, si tu avais déjà regardé l'ancienne, celle-ci t'apporte des... Waouh! Wow, là, je vais trop loin, mais vous l'aurez compris, vous pouvez cliquer sur le i, vous retrouverez la vidéo. J'arrive même pas à m'exprimer aujourd'hui. Je dois être sous tension, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui... Alors, la quinte diminuée, c'est ça. Et c'est utilisé dans pratiquement toutes les musiques qui sont destinées à nous effrayer. Vous avez vu un truc passer ou pas? Depuis tout à l'heure, je suis pas bien, non. Écoutez par exemple le générique de Coraline, dans lequel on entend une quinte diminuée. Ainsi que dans toutes les musiques que je vous ai citées depuis le début de cette vidéo. Les Simpsons, Harry Potter, Experience, Hocus Pocus, la Toccata Une fugue de Bach, etc. On approche de la fin de cette vidéo, j'ai encore un petit bonus à vous donner, mais juste avant, bien sûr, si tu kiffes la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce vers le ciel et de me dire en commentaire
Quelle musique te fait le plus flipper? Quelle musique vous dérange le plus? J'ai hâte de savoir et de vous lire. Allez, voici un petit bonus qu'il faut absolument ajouter à ta musique pour qu'elle soit horrifique. Il faut ajouter des effets sonores dans la chanson. Des effets sonores qui font peur. Des bruits de pas, un grincement de porte, un loup qui hurle. Et ça, vous le savez, Michael Jackson en a abusé dans Thriller. Le cri fonctionne aussi très bien. Tu mets un cri strident, ça te fait sursauter les poils en général. Ou le rire d'une sorcière. Ou encore mieux, les rires machiavéliques d'enfants. Mais en fait, on en revient toujours aux enfants. C'est fou, en fait. Les enfants nous font peur ou quoi? À moins que ce soit pour associer Halloween, à la base une fête celte, à une fête devenue pour les enfants. Parce que les enfants adorent avoir peur. Et il faut avouer qu'on adore leur faire peur aussi. En tout cas, je crois désormais que vous avez tous les codes pour comprendre pourquoi telle ou telle musique est plus effrayante qu'une autre, ou du moins vous angoisse ou vous perturbe quand vous l'écoutez. Essayez d'ailleurs la prochaine fois que vous en écouterez une, de déceler les différents ingrédients utilisés dans la chanson, afin de savoir pourquoi votre oreille s'active. Sur ce, je vous souhaite un très joyeux Halloween, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ah